Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle petite vidéo que je vais essayer de faire assez courte parce que je manque de temps. Concernant les énergies donc de la nouvelle lune du 29 mars, voilà, dont les énergies sont quand même assez puissantes et assez remuantes. Donc on va aller voir un petit peu déjà ce qu'on veut bien nous transmettre. Donc pour cette empreinte générale, hop. Donc on ne perd pas de temps aujourd'hui avec les blablas. De toute façon, tout le monde sait où il en est, ce qui se passe, ce qu'il en est et ce qu'il a à faire. Alors, nouvelle lune du 29 mars. Qu'est-ce qu'on a? On a un processus de transformation ici avec l'alchimie. Donc ici, ça peut nous vouloir dire en fait que nous sommes en train de transmuter. Donc des choses assez violentes et assez puissantes, effectivement, mais pas que. Donc il y a la reprise ici de liberté, éventuellement par rapport au duo, par rapport aux deux, et il y a le fait de se mettre d'accord pour pouvoir ensuite faire bouger certaines choses. Donc il y a un processus de transformation intérieure pour certains et certaines des polarités, donc en fait sur le chemin. Donc ça peut être des prises de conscience, ça peut être prendre conscience aussi qu'on a des ressources et qu'on a des outils, donc qu'on a un potentiel. Il peut y avoir le besoin de débloquer et de nettoyer en fait des choses aussi par rapport à ce potentiel. Donc, on va dire que malgré tout, c'est plutôt positif. Donc, on nous dit ici qu'il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire. Le 2 est de nouveau présent ici. Et donc, on peut nous parler aussi avec ce 2 sur le fait d'accorder ces violons intérieurs, mais aussi peut-être de comprendre les ressources que l'on possède à l'intérieur et entre les mains. Donc ici, ça revient vraiment sur le dessin. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Éventuellement, pour pouvoir reprendre mon indépendance aussi avec le 1. Donc peut-être aussi faire des actions par soi-même au lieu d'être dépendant toujours de certaines personnes sur le 2. Mais pour moi, le 2 est très présent, donc c'est vraiment le fait de pouvoir s'associer, de former un duo, de partager, de s'entendre avec soi-même à l'intérieur, donc sur sa propre dualité, mais aussi à l'extérieur. Et donc, voilà, il y a des libérations, on va dire, qui se font, il y a des choses qui bougent donc dans l'intériorité, donc notamment ici probablement, enfin de tout le monde, hein, j'allais dire des masculins, mais pas que, donc de tout le monde, pour pouvoir utiliser les ressources que l'on possède peut-être de manière un petit peu plus judicieuse, sans rentrer dans des pertes d'énergie ou des choses comme ça. Donc ça déjà, c'est plutôt positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Avec les messages du corps, on va aller voir un petit peu plus. Donc pour cette nouvelle lune du 29, qu'est-ce qu'on a ici qui tombe? On a l'instinct, vous voyez, donc il y a vraiment le fait de faire la paix peut-être ici hein, sur ce que l'on ressent. Hein. Il y a aussi une phase de paix et d'acceptation par rapport à ces instincts primaires. Donc c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux, connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Alors ici, peut-être éventuellement des douleurs dans les hanches, des douleurs au coccyx, des douleurs dans le ventre, des douleurs dans le bas du dos, parce que évidemment, le corps essaye de vous faire passer des messages. Donc peut-être ici, pour certains et certaines, il y avait cette notion de ne pas être assez à l'écoute, on va dire, de son intuition. Et donc c'est peut-être ça qui est dans un processus justement de transformation, hein, comme je le disais tout à l'heure, la prise de conscience donc des ressources et de son potentiel intérieur pour pouvoir faire bouger des choses et peut-être revenir dans une forme d'autonomie aussi. Alors, pour pouvoir être à l'écoute, on va dire pleinement de cet instinct, ici, pour certains et certaines, on va vraiment nous parler de se reposer, puisque ça avait envie de venir à l'envers, donc c'est que certains, c'est ça, hein, et effectivement, c'est pas évident, tout dépend dans quel cercle on est pris dans le courant de la vie. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc on nous dit que pour le moment, si vous vous trouvez un petit peu coincé, hein, certains peuvent avoir, je vous dis, des douleurs dans les hanches, tout ça. Donc on nous dit que c'est peut-être pas forcément le moment de poser certaines actions à la va-vite, puisque
ici, on est en train de comprendre pour certains et certaines. Alors, il peut y avoir un processus d'acceptation qui faille du temps aussi pour que tout ce processus se fasse comme il doit se faire. Mais je vous dis, c'est plus le fait de s'écouter, hein. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors ça va être surtout, on va dire, pour les personnes qui sont un peu déconnectées d'elles-mêmes. Voilà, mais pas que. Alors, on va prendre un petit message avec le petit oracle du langage énergétique. Donc, pour cette nouvelle lune du 29, qu'est-ce qu'on a? On a le pôle énergétique amour de soi. Donc ici, voilà, pour certaines polarités, il y a vraiment un gros travail en fait qui est en train de se faire ou qui va se faire progressivement par rapport à une stabilité émotionnelle intérieure qui permet donc de se connecter davantage à soi et de faire les choses selon vraiment la vibration de son cœur. Si vous faites quelque chose à contre-cœur, cessez de le faire. Si une action du passé vous laisse encore des remords, pardonnez-vous. Donc il peut y avoir des prises de conscience ici pour certains et certaines que peut-être en fin de compte on ne s'est pas assez écouté et qu'on a mis en place des choses un petit peu trop rapidement ou alors qu'on a subi des choses à contre-cœur parce qu'on ne ressentait pas assez ce qui se passait à l'intérieur et puis peut-être comment on a pu agir par le passé. Ouais, donc des choses qui sont en train de se, comment dire, de travailler fortement, on va dire, par rapport à ça. Donc, on nous parle de se pardonner à soi ou de pardonner aux autres. Bref, donc on nous parle de retrouver une bonne assise ici, un bon ancrage, peut-être même une bonne condition physique, hein, puisque ça peut passer par là aussi pour avoir de bonnes perceptions et de bonnes facultés, on va dire, de canalisation. Donc il y a un travail assez profond sur le respect de soi, sur l'amour de soi et peut-être même la pose de limites dans certains cas. Donc là, je pense plus particulièrement aux polarités féminines qui ont toujours tendance à encaisser beaucoup trop, à ne pas poser assez de limites, de respect de soi et d'amour de soi. Voilà, des fois, on se sent obligé plus ou moins de faire certaines choses. Ça, ce sont des vieux schémas négatifs à dépasser et à libérer. Donc voilà déjà ce qu'on nous dit ici pour cette introduction. Voilà, voilà. Donc ensuite, on va passer, donc je suis obligée de faire un peu de place pour les polarités. Alors c'est parti. J'ai même plus envie de les nommer, comme vous le savez, hein, puisque pour moi, voilà, ça crée plus de doutes, de confusion et ça peut perdre les gens plus qu'autre chose. Mais ça peut être important aussi pour savoir où se positionner et où se retrouver. Donc, on va commencer ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le destin et la fuite. Alors ici, on nous parle de personnes, évidemment, qui sont invitées à avancer et à ne plus fuir, on va dire, certaines responsabilités, entre guillemets, pour avancer vers leur destin. Donc, c'est-à-dire ce qui leur tienne vraiment à cœur, comme on le voyait effectivement sur l'introduction. Voilà, donc ici, on a une phase un petit peu difficile avec un 15 ici, donc qui nous parle d'un diable, donc qui peut être des remontées d'ego, donc assez impressionnantes. Et, comment dire, ce mécanisme à vouloir fuir en fait ce qui nous est destiné. Ou à ne pas écouter les appels, en fait, la guidance et les appels de l'âme, mais aussi pour des personnes qui fonctionnent différemment, en fait, des difficultés dans l'autonomie, des difficultés à prendre vraiment des initiatives pour faire bouger les choses, pour reprendre sa liberté et pour reprendre son chemin, vraiment sa route, son destin, et reprendre espoir que l'on est vraiment guidé par la source. Voilà, et donc là, c'est de l'ancien, c'est du karma qui se libère. Tout ce qui vous bloque comme ça dans votre pouvoir personnel, dans vos avancées, dans la foi au divin pour pouvoir avancer par vous-même grâce à la guidance et tout ça, c'est souvent des mémoires karmiques en fait qui bloquent ça ou des événements passés voilà. Alors il peut y avoir un nettoyage aussi ici par rapport à ça. On va nous parler davantage ici de travailler sur la volonté. Moi, c'est plus comme ça que je le sens. Le fait de ne pas fuir et de prendre les devants, de faire face vraiment à ses responsabilités,
on va dire, concernant son destin. Voilà, donc ça passe beaucoup par soi, par le 1, alors que peut-être dans le passé, ça dépendait du 2. Et donc, on revient sur le fait que les choix vraiment sincères et purs de cœur n'ont peut-être pas été faits parce que quelqu'un d'autre a mis son grain de sel là-dedans, parce qu'on avait du mal à s'accorder vraiment de l'intérieur. Donc, on revient quand même sur ça. Donc là, il y a, voilà, il y a un besoin peut-être aussi de différencier protection. Enfin voilà, parce qu'ici, on peut se surprotéger. Ça peut être une forme de fuite aussi, la surprotection, qui n'est peut-être pas forcément nécessaire dans certains cas, parce qu'on nous rappelle quand même qu'on est guidé. Mais enfin bon, peu importe, voilà, je pense que j'ai déjà fait le tour pas mal par rapport à ça. Donc on poursuit ici, donc pour cette première polarité, donc on peut continuer la guidance. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des choses vraiment inconscientes. Ici, à mon avis, on parle de la polarité féminine parce qu'on retrouve l'infirmière et on retrouve ces schémas dysfonctionnels à s'occuper des autres, à faire passer les autres avant soi-même, à trop soigner les autres. Vous oubliez de penser vos propres blessures. Et donc, on nous dit ici qu'il y a vraiment besoin de reprendre son chemin, peut-être seul, peut-être par soi-même, hein, parce qu'ici, on lâche le 2 qui bloquait le choix et l'énergie du cœur ici. Donc on est sur ouais, on est sur des cartes ici beaucoup de l'inconscient. Donc pour moi, oui, on est sur le féminin. Il y a peut-être ce besoin de se connecter davantage à soi-même, voire même de demander de l'aide, pardon, pour vraiment prendre conscience que par le passé, vous avez eu des comportements où vous faisiez peut-être passer un clan, une tribu, une famille, les autres, vous vous êtes occupé des autres, vous êtes sacrifié, vous êtes donné en fait pour les autres, et vos propres souffrances en fait étaient totalement occultées. Donc, et puis il y a le fait aussi que vous êtes attaché au passé, qu'il y a quelque chose du passé qui vous fait souffrir, qui remonte, que vous ressentez peut-être même émotionnellement ou dans le corps, de manière inconsciente. Donc, si vous avez besoin d'aide en fait pour libérer ça, parce que je vais vous donner un exemple, moi c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux et de manière concrète, quand on a des traumatismes logés quelque part dans l'inconscient, puis encore plus qu'on a eu des problèmes, des accidents qui laissent des séquelles d'ordre physique, quand on, voilà, c'est tout à fait normal d'en souffrir, même des années après, et c'est pas de dire à quelqu'un, ah mais le passé c'est le passé, laisse ça derrière. Non, c'est là, c'est comme ça. Il faut trouver des solutions. Déjà, il faut avoir les bonnes personnes, les bons conseils, des personnes qui vous donnent confiance, qui vous mettent en confiance. Si vous avez des espèces d'ordons, de fourgons autour de vous qui sont juste là à vous brimer et à vous dire le passé c'est le passé, démerde-toi, avance, mais qui savent pas donner de vrais conseils, c'est pas ça qui va vous aider concrètement. Ça peut même vous faire beaucoup plus de mal qu'autre chose, puisque vous êtes une personne, ici on voit quand même qu'il y a quand même une personne qui a bon cœur. On parle de l'énergie du cœur en fait, ici on donne, mais voilà, quand on est dans la mouise, eh bien, pas facile donc de trouver de l'aide. Voilà, donc ici il y a vraiment ces libérations, voilà, par rapport aux énergies passées. Donc on peut parler de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi, de cette vie ou des autres, de traumas, de blessures, d'accidents concrets, physiques, d'accidents de parcours. Vous voyez, on peut parler d'un accident de parcours. Donc là, dans les parcours de liens sacrés, eh ben voilà, hein, ça peut être un mécanisme, ça qui est toujours présent et qui a vraiment besoin d'être mis en lumière, d'être conscientisé, d'être libéré pour pouvoir avancer. Et donc normalement, vous êtes guidé vers ça, hein. Normalement, là, il y a quelque chose qui se met en place pour que tout soit fait, pour que vous compreniez ça. Donc ici, il y a aussi besoin de priorité, de mettre le point sur les priorités. Donc ici, avec cette carte, on nous dit que dans ces énergies du moment, on nous parle des graines qui ont été semées. Donc tout n'est peut-être pas négatif, tout n'est peut-être pas perdu à partir du moment que l'on sème les bonnes graines en fonction vraiment de sa vibration de cœur, les graines de la grâce. Voilà, il peut y avoir un nouveau commencement. Ici, c'est ce qu'on nous dit, à partir des graines qui vont être semées dans un sol fertile. Et pour que ce sol soit vraiment fertile pardon, et que ces graines germent et prennent vie, il faut vraiment que ce soit à partir de votre âme. Voilà, donc là, on nous parle vraiment d'accorder ces violons
pour mettre en place des actions, parce qu'ici on peut être sur des personnes effectivement qui donnent beaucoup et qui se donnent beaucoup, mais peut-être dans des actions et des schémas qui ne sont pas faits à partir vraiment du cœur, de l'âme, parce qu'il y a une déconnexion en fait par rapport à ça, à cause des blessures, des traumas, voire même des vies passées, des accidents de parcours, bref, tout un tas de choses. Donc ça va être très important vraiment que tout ça soit mis en lumière pour que vous puissiez vous envoler, vous sentir beaucoup plus libre, ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisque pour le moment, il n'y a pas encore peut-être les pistes nécessaires, les capacités physiques et énergétiques pour prendre son envol. Mais on vous dit que petit à petit, vous allez réussir donc à vous libérer par rapport à ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ensuite, on poursuit donc avec un oracle ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire donc pour cette polarité, à mon avis, féminine? Alors ici, il y a le fait de rompre. Ça va être très important d'engendrer une rupture très importante en fait ici. Soit c'est une rupture concrètement, voilà, avec une personne ou des personnes qui ne sont plus adaptées parce que ces personnes vont vous maintenir dans ce schéma en fait. Soit c'est la rupture donc avec l'ancien, avec les traumatismes, avec ce qui vous fait souffrir. Dans certains cas ici, donc ça peut demander un gros travail, on va dire, sur soi pour pouvoir engendrer ces ruptures, mais ça peut ici demander alors vraiment beaucoup de force effectivement pour effectuer ces ruptures, mais aussi un travail sur soi, bien évidemment, pour pouvoir rompre avec ces schémas et ces dysfonctionnements personnels, hein, qui étaient là dans le passé, mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on se trouve effectivement dans un processus de transformation et ça va commencer par faire fleurir, hein, on revient sur le fait de germer, de fleurir. C'est quelque chose qui est en train de germer et de fleurir progressivement donc, dans votre intériorité. Et donc, ça va passer à l'action, ça va bouger, on va dire un peu plus tard. Ici, on nous parle d'une rencontre forte. Donc, éventuellement, ici, pour certains et certaines, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de vraiment de s'éveiller, de se transformer par rapport à ce lien sacré pour certains et certaines. Et il va falloir rompre avec quelque chose, effectivement. Donc, peut-être que c'est un élément déclencheur. Voilà. Il peut y avoir aussi des rencontres. Alors là, on ne parle pas forcément du lien sacré. Alors peut-être qu'effectivement ici, vous êtes amené à changer et à couper avec certaines choses, comme par exemple un environnement professionnel, pour aller retrouver donc ce lien sacré. Mais on peut parler tout simplement de rencontres déclenchantes. Ici, je ne vais pas forcément associer les choses au lien d'âme, mais il est possible pour certaines polarités, on va dire, parce que je pense que c'est le féminin concrètement ici, que tout ce processus de transformation, de travail sur soi, il y a eu des éléments déclencheurs en fait qui favorisent ça. Il y a besoin de déclic, il y a besoin de prise de conscience à travers des rencontres concrètement. Hein, quand je disais les bonnes personnes en qui vous pouvez avoir confiance et qui vont vous guider correctement sur votre chemin. Et du coup, on a des messages à recevoir. Donc, il peut y avoir aussi le besoin quelque part de loger aussi dans un besoin intérieur intime, hein, il peut y avoir des choses qui commencent à germer dans le fait de recontacter l'autre, effectivement, mais on sait qu'il faut passer par ces phases-là, on va dire, avant. Et puis, il y a pu avoir des nouvelles, il y a pu avoir des choses aussi, hein, comme je vous le dis, des éléments déclencheurs. Et donc ici, vraiment, on arrive à un moment important de sa vie où il va falloir clairement se repositionner hein, sur le chemin de sa destinée, en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, et donc faire face éventuellement à certains combats, donc qu'ils soient intérieurs avec son univers émotionnel, hein. Il peut y avoir des grosses remontées assez violentes, ici encore un ego hein, parfois qui revient, donc on peut être attaqué aussi clairement dans l'invisible, et donc il faut faire la différence et ne pas se laisser happer par le sombre en fait. Et dire non, ça c'est pas bon, quand je ressens ça c'est pas bon, c'est pas la bonne guidance,
c'est pas là que ça va me mener sur le destin, parce que malheureusement, il y a des féminins sacrés sur ce parcours qui sont fortement attaqués, mais qui n'en ont pas forcément conscience. Et donc, par conséquent, c'est ces attaques virulentes qui vont les mener sur les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises personnes et tout ça, et qui vont les faire passer à côté de ce qui leur est vraiment destiné. Et donc, il y a vraiment un recalibrage qui peut être là, qui peut être nécessaire. Et vous voyez, c'est des choses qui commencent à faire leur effet, hein, qui commencent à faire leur chemin ici pour pouvoir voilà, lutter contre ça, donc soit sur un ego, des remontées d'ego violentes, soit sur des attaques énergétiques, soit sur des peurs irrationnelles. Ça peut être un combat aussi dans la matière, hein, concrètement, avec des événements, avec des personnes, hein, puisqu'évidemment, après, tout en découle. Donc, voilà. Donc, bon, c'est plutôt pas mal, on va dire ici de ce côté, parce qu'il y a quand même des déclics ici et un cheminement qui se font pour en arriver hein, à des choix de vie importants ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre ici? Donc on poursuit cette petite guidance. Je ne voulais pas que ce soit trop long, mais c'est toujours trop long. Les blocages peuvent aussi provenir de nœuds karmiques à défaire. Donc il doit y avoir des choses assez costauds ici, hein, dont on a besoin de se libérer. Le triangle du Karpman. Alors, on nous parle du sauveur, donc attention, parce que quand vous vous mettez dans cette position de sauveur, vous ne pensez plus à vous-même, hein, c'est ce qu'on vous disait, puis vous n'obtiendrez pas forcément grand-chose en retour dans certains cas. Ça peut être vous aussi qui êtes dans une posture où vous attendez un sauveur, mais que tout passe par votre travail intérieur aussi, puis que vous pouvez faire énormément de choses par vous-même. Hein, c'est ce qu'on a vu ici. Donc il y a vraiment le fait il y a un gros travail en fait qui se fait sur l'émotionnel, sur l'ego. Hein, j'ai cette carte en dos de deck ici qui est à l'envers, donc vous êtes invité ici vraiment à maîtriser cet ego. Voilà, donc ici attention, il y a ce schéma sauveur-victime ici dans votre, comment dire, dans votre, dans vos énergies. Donc ne vous considérez pas comme inférieur ici et repositionnez-vous sévèrement en fait pour reprendre votre pouvoir, parce qu'on vous dit ici que voilà, hein, vous avez le choix, vous pouvez communiquer. Il y a certainement des rencontres ici, des déclics hein, qui vous aident pour passer à l'action aussi. Donc ici, c'est pas évident. On a quelque chose quand même qui est au niveau énergétique qui n'est pas facile, mais il y a des ressources et il y a des moyens hein, quand même ici pour s'en dégager. Mais grosso modo, ici, c'est vraiment reprendre votre chemin, aller peut-être vers ce lien hein, pour certains, reprendre contact, même si vous avez peur, mais il faut rompre. Hein, si vous êtes déjà en lien, il faut rompre. Hein, c'est un lien qui n'est pas bon, hein, c'est quelque chose de karmique, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il faut défaire ce nœud en fait qui vous empêche voilà, d'aller concrètement là où vous devez aller, là où c'est destiné, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel. Bon, bref, voilà, c'est là que ça veut vous mener. On va terminer donc avec un petit message d'amour. Ici, donc, on est quand même sur les liens sacrés, il ne faut pas l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je suis rongée. Ouais, il y a des problèmes ici, on sent qu'on est rongé par la culpabilité et les remords, car j'ai conscientisé le mal engendré. Donc ici, ici, on peut être sur des personnes potentiellement qui ressentent des choses assez violentes de l'intérieur, mais qui n'ont pas encore peut-être tout mis en lumière du pourquoi, du comment elles ressentent ces choses. Donc ici, on nous dit éventuellement que soit vous ressentez des choses assez fortes, hein, c'est ce qu'on a vu, soit peut-être aussi par rapport à votre autre, il y a un problème de culpabilité et de remords par rapport au passé qui sont également à libérer. Voilà. Donc on nous dit ici qu'il va falloir se réveiller concrètement sur ce lien, puisqu'ici c'est une carte du lien. Voilà. On vous dit wake up, donc il y a vraiment un appel ici à dépasser des grosses choses en fait pour pouvoir se repositionner sur le chemin de son âme et retrouver son essence véritable, donc aussi se reconnecter à la foi et au divin pour pouvoir revenir dans le lien. Ici, donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a certains et certaines qui sont vraiment invités à revenir dans ce lien et puis peut-être voire même au contact. Ici, bon, bref, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on va passer donc sur
l'autre polarité. Donc là, évidemment, je ne fais pas de montage vidéo, je n'ai pas envie de perdre de temps. Donc, vous me voyez faire ma petite vaisselle et mon petit ménage. Mais vous savez que vous avez toujours la possibilité d'accélérer la vidéo si vous n'avez pas envie. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, pour l'autre polarité. Donc, ici, on va peut-être arriver davantage sur la polarité masculine. Enfin, bon, peu importe. La solitude. Donc, ici, on est invité effectivement à prendre du temps pour soi. C'est ce qu'on voyait ici dans l'empreinte énergétique. Et puis, à mon avis, pour la polarité masculine, ce qui va ressortir, c'est que même entouré, on se sent de plus en plus seul. Et donc, on est dans une phase grise, ici dans une carte grise, pardon, avec la couleur grise. Donc, dans une phase peut-être un peu terne. Voilà, puis on va prendre conscience que tous ces partages, tous ces moments de convivialité avec le 3, eh bien en fait, on est peut-être plus en accord, on ne s'entend peut-être plus forcément avec les personnes que l'on avait l'habitude de côtoyer. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui me vient. Donc, on est peut-être dans des phases d'épuration, peut-être dans des phases de mal-être émotionnel, peut-être dans les phases aussi ici sur des schémas d'arrêter, d'éteindre sa lumière, peut-être pour pouvoir faire partie d'un groupe ou d'une communauté. Donc, ici, vous voyez, ces phases de solitude progressive ou qui sont désormais nouvellement arrivées dans la vie de cette polarité vont permettre des réelles illuminations et des réelles prises de conscience par rapport au 6, donc par rapport à ce que l'on aime, qui l'on aime, par rapport au choix et aux décisions à prendre, par rapport au conflit, peut-être même par rapport à son foyer, puisque le 6, on est beaucoup quand même sur le don de soi et sur le foyer. Et peut-être aussi que malheureusement, pour l'instant, il y a encore des signes que l'on occulte ou que l'on met sous le tapis ou que l'on ne veut pas voir. Ou peut-être qu'on est aussi dans une phase où on reçoit peut-être moins de signes parce qu'on est entré dans cette illumination, donc dans ces phases de compréhension, donc avec ce violet, donc sur le couronne, sur l'intuition, de pourquoi je me sens seule, pourquoi je suis seule aussi dans certains cas. On peut avoir ici des polarités qui traversent, on va dire, ce cheminement relativement seul et donc qui préfèrent justement peut-être la solitude à la fausse compagnie. Il peut y avoir quelque chose comme ça, bien évidemment. Donc ensuite, on poursuit. Donc pour l'autre polarité, ici, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Donc vous verrez bien où c'est que vous vous retrouverez ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Le vieux sage. Ouais, il y a vraiment cette notion quand même d'introspection, d'intériorisation, d'aller peut-être davantage vers la connaissance de soi, peut-être de remarquer aussi les comportements des autres. Tac, 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 qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il y avait toutes les cartes du féminin aussi qui avaient envie de venir là. Donc, on revient sur Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc, ça, c'est vraiment le principal des deux côtés. Et puis, bien évidemment, les libérations du passé, faire passer les autres avant soi. En fait, on retrouve l'énergie du féminin, en fait, qui est assez présente ici. Et donc, par conséquent, peut-être qui déclenche aussi tout ce travail d'intériorisation, d'introspection, de compréhension, puisqu'ici on est vraiment sur des mises en lumière quand même. Et on se rend compte peut-être qu'on n'était pas forcément heureux. Donc la ressource en fait ici, ça va être de retrouver la joie. Alors peut-être qu'on commençait à se retrouver dans un cercle où la joie n'était plus vraiment au rendez-vous et on comprend que nous, on a envie de partager, voilà, on a envie d'être dans la positivité, dans la joie. Et donc, on est invité vraiment à utiliser cette ressource. Ici, en fait, c'est vraiment la joie. C'est vraiment cette vibration de joie qui va débloquer des choses ici. Et peut-être qu'on pouvait être plombé par certaines personnes ou certaines situations. Mais ça, on ne le savait pas, mais on commence à s'en rendre compte ici. Alors, donc, il y a aussi besoin de remonter ces fréquences ici pour cette polarité, parce que c'est vraiment sa ressource. C'est vraiment sa priorité, sa ressource. Et vous voyez, ici, il y a vraiment la carte lumière, donc les compréhensions du fait qu'on était conditionné et dans des choses qui ne nous correspondaient pas.
Et donc, il faut vraiment déprogrammer. Et puis, il y a cette notion d'être vraiment soi-même. Donc, pour moi, il y a quand même un travail qui se fait, des mises en lumière et des compréhensions sur le fait d'être soi-même, donc de pouvoir rayonner, de pouvoir émaner, de pouvoir être soi-même, peut-être même pour certaines polarités ici masculines, c'est le fait de ne pas se diminuer, s'éteindre, hein, avec ce gris-là, de se ternir en fait. Peut-être qu'on s'éteignait à petit feu là dans quelque chose et que c'est quand même dommage parce qu'on est en train de mettre au placard son potentiel par rapport aux autres. Voilà, et avec qui on partage. Vous voyez, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des incompréhensions. Et puis, ça va être surtout pour trouver une communauté avec qui on peut avoir les mêmes délires. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je le ressens plus ici. C'est trouver des personnes lumineuses, s'entourer de personnes lumineuses, de personnes positives, de partager de la joie, des rires, des bons moments. Vraiment, au lieu d'être toujours aussi un petit peu introverti, toujours seul, à travailler sur soi, bon, certes, qui est une bonne chose, mais par moment, ça peut aussi devenir un peu lourd. Ça peut être un fardeau à porter aussi ses connaissances, parce qu'on a le vieux sage ici, donc on a quand même quelqu'un qui est rempli de connaissances. On peut avoir aussi un guide conscient ou inconscient, et donc par moment, on aspire peut-être à des choses un peu plus légères aussi, mais à reconnecter avec des personnes lumineuses qui ont les mêmes délires et qui peuvent nous apporter le fait de remonter en vibration pour pouvoir magnétiser de nouveau des choses et des personnes qui nous correspondent vraiment. Alors, très bien. Ensuite, donc je crois que, pardon, ça bouge. Je crois que j'avais pris celui-là. Donc pour l'autre polarité ici, oh là là, excusez-moi, tac, 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 excusez-moi. Voilà, donc pour l'autre polarité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre ici? Ah, c'est pas facile, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on va pouvoir passer à l'action. Donc ici, on invite cette polarité vraiment à mettre des actions en place. Alors, à partir des nouvelles compréhensions, hein, qu'on a eues, et bien évidemment des choix de cœur, parce qu'ici, je crois qu'on a compris que on n'était pas à la bonne place, qu'on rayonnait pas, qu'on n'était pas bien et qu'on avait besoin effectivement de se libérer soit du jugement des autres, soit de personnes avec qui on se sent seul. Bref, on va mettre les bonnes actions en place ici. Les choses, elles vont se débloquer à partir qu'on trouve l'enthousiasme nécessaire. Donc, on est dans l'énergie du 6, de ce que l'on aime vraiment. Vous voyez, en fait, ici, c'est ça, on peut vraiment être plombé hein, par quelque chose et ça, c'est fini. Maintenant, on va passer à l'action en fonction de ce qui nous fait vibrer et pas en fonction des contraintes ou je ne sais quoi. Et là, donc, ce qui va vraiment prévaloir là-dessus, c'est la reprise de pouvoir et de se sentir porté en fait par le divin dans une forme d'énergie où on se sent invincible. Donc, on est sur la notion de recevoir. Aussi, on a besoin ici de recevoir de la force, de l'énergie, de la puissance pour pouvoir faire ses pas en étant complètement rechargé, ressourcé en énergie, plein de vitalité, plein de joie et d'enthousiasme à l'idée de faire ce travail, de fréquenter ces personnes, d'aller à cet endroit et non d'y aller avec la mort au ventre et la boule au ventre parce que c'est pas ça la bonne vibration. Et puis aussi, on a envie de recevoir de la positivité, de la lumière ici, et pas toujours peut-être aussi de se coltiner les jérémiades et les fardeaux des autres. Tout dépend, voilà. Mais des fois, l'entourage peut être lourd et pesant. Voilà. Et voilà. Et donc ici, c'est ce qui ressort. Vraiment faire les choses avec enthousiasme. Alors, on continue. Donc, pour cette autre polarité, personnellement, ça, c'est quelque chose qui est primordial. On ne peut pas toujours être en train de se forcer, de faire des choses sous contrainte ou que l'on n'aime pas, ou même des fois, on peut aimer ces choses au départ et que ça devienne vraiment lourd parce que des fois, trop, c'est trop, quoi. Voilà, hein. Vous savez, je pense notamment, ici on a le vieux sage, ça me fait penser à l'enseignement, ça me fait penser aux profs qui font des métiers qui sont quand même des vocations et des passions, qui demandent vraiment certaines facultés spécifiques, mais vu la conjoncture actuelle, ça devient aussi de plus en plus difficile, et comme tous les métiers passion, alors c'est sûr qu'on peut être passionné, mais il arrive un moment quand même
avec tout ce qui se passe et la vie qu'on mène et tout ce qui s'ensuit, ça peut devenir lourd, quoi. Même quand on est passionné, au bout d'un moment, ça peut devenir lourd. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir renouveler ses énergies, puis parfois passer à autre chose aussi, ou opérer des changements pour que ça redevienne avec joie et non, voilà, un fardeau. Alors, donc, pour cette autre polarité ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On a l'évidence, voilà, tout est mis en lumière, on commence à y voir plus clair, on comprend des choses, et ici, ça va devenir évident à un moment où vous allez vous diriger et ce que vous allez devoir faire, hein. C'est comme ça que je le perçois. On a le choix, vous voyez, les deux sont vraiment dans ces énergies de, comment dire, d'arriver à un moment donné où il va falloir faire les bons choix parce qu'on ne peut plus, fonctionner comme on fonctionnait par le passé. Là, vraiment, c'est ce qu'on nous dit dans cette guidance. On a la rancune. Alors attention, il y a encore des choses comme ça, peut-être à nettoyer ou à libérer. Voilà, où on peut prendre conscience que certaines personnes ici nous en veulent. On a la croisée des chemins ici, donc vraiment des nouvelles directions, des nouveaux choix à faire. Ici, on peut faire le choix aussi vraiment de se libérer des tensions, des conflits, des rancœurs qu'il y a pu avoir par le passé et vraiment de prendre un nouveau départ en utilisant cette nouvelle sagesse, en fait, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Désintérêt et oubli. Il y a peut-être quelque chose ici où on a été fortement blessé parce qu'on s'est senti mis de côté, mis au placard, ou peut-être qu'on a l'impression d'être invisible, d'être transparent dans ce que l'on fait aussi, hein. Ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine relationnel. On s'est senti peut-être laissé pour compte, abandonné. Il y a aussi une notion que les vœux et les souhaits que vous faites en fait ne sont peut-être pas forcément exaucés parce que c'était pas encore mis en lumière ce que vous vouliez vraiment, ce qui vous faisait vraiment vibrer. Alors, c'est peut-être pas encore totalement là, mais on nous dit qu'on va vers ça. On avait peut-être aussi laissé de côté, en étant blessé, certaines choses qui nous faisaient vibrer, ou ce lien, ou des relations, ou quoi. Voilà. On nous dit que c'est une année de transformation pour aller vraiment vers cette paix intérieure, refleurir, retrouver des forces, remonter en vibration et pour pouvoir attirer maintenant ce qui nous convient. Donc, c'est vraiment très important. Qu'est-ce qu'on a encore? Attention, fausses paroles, mensonges, manipulation qui vous conduit en réalité vers le mauvais chemin, vers la non-abondance. Donc ici, il y a des choses quand même par rapport au relationnel et les jugements. Donc ici, on peut encore avoir du mal à digérer certains jugements sévères ou recevoir des jugements sévères, ou faites attention aussi aux jugements. Voilà, bref, il y a tout un travail par rapport à ça, mais on nous dit que vous allez réussir, vous allez dépasser tout ça et qu'on nous annonce quand même un dénouement positif. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette autre polarité? Donc ici, on n'aime pas quand on nous laisse de côté. J'ai l'impression qu'il y a un travail de guérison par rapport à ça. On nous dit aussi trop d'hésitation crée l'inaction. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix, lance-toi. Alors bon, ici, en fait, on nous dit simplement d'agir en fonction. Mais ici, c'est quand même important que vous agissiez avec enthousiasme et que vous repreniez des forces. Hein, c'est ce qu'on nous dit concrètement ici. Alors après, si vous avez peur, voilà, ici, il peut y avoir quand même pas mal de choses dans la tête. Ah, il y avait ça aussi, trimestre en cours. Donc le printemps va être quand même décisif ici pour certaines personnes. Il va falloir accepter de laisser de côté certains jugements de valeur, certaines rancunes. Alors peut-être qu'ici, on est peut-être encore un peu manipulé par son cerveau ou par des tierces personnes, parce qu'en gros, pendant ce temps-là, vous ne faites rien de bien ou vous faites les mauvais choix. Donc ici, on vous dit de pas trop vous laisser influencer quand même. Mais quand vous ressentez quelque chose qui vous met vraiment en joie et que vous pensez être le bon chemin, ne pas trop hésiter non plus. Lancez-vous et passez à l'action, parce que sinon, on repart dans une boucle et paf, on est passé à côté de quelque chose et c'est un petit peu dommage et on perd du temps. La personne de cœur espère que ce soit toi qui amorce un contact. Alors ici, il y a vraiment cette notion, on sent quand même d'avoir besoin peut-être de recommuniquer, de reprendre contact ou de revenir énergétiquement dans le lien. Mais par contre, voilà,
Donc ici, j'ai l'impression qu'on n'ose pas se lancer parce qu'on ne sait pas si en face on va être accueilli ou pas. On ne sait pas ce qu'on va trouver en face. Il y a peut-être quelque chose comme ça et en fin de compte, il faut peut-être travailler un peu sur ça, la peur du jugement, des mensonges, de ceci et de cela. Hem, voilà, c'est comme ça qu'on le sent. OK, et qu'est-ce qu'on nous dit donc ici? On nous dit: «Je ne suis pas digne de ta confiance, personne n'est parfait». Alors ici, il y a encore des choses à libérer et à travailler. Peut-être qu'on manque de confiance envers l'autre, peut-être qu'on ne fait pas encore confiance totalement à l'autre parce qu'on a été quand même pas mal pollué et parasité aussi par les autres. Il y a un travail sur la confiance en fait pour pouvoir s'ouvrir et communiquer. Ici, il y a un travail d'acceptation qu'en fait tout le monde fait des erreurs et que personne n'est parfait. Voilà, et ici on a parfois tes déductions. Ce que tu crois savoir est loin d'être la réalité. Donc ici on est toujours sur le problème par rapport au lien. Hein, ici, ça, c'est une carte de lien. Donc, ça veut dire que sur ce lien, on vous invite à pas trop écouter les autres, à pas trop écouter des guidances ou des choses comme ça, à rester ancré, à ne pas faire trop de projections, parce qu'ici, en fait, d'un côté comme de l'autre, les malentendus, les séparations et tout ce qui ne va pas, en fait, peuvent être aussi causés par des projections erronées, des films que l'on se fait alors qu'on ne connaît pas la vérité. Et c'est pour ça aussi des fois qu'on vous invite à passer concrètement à l'action pour savoir ce qu'il en est exactement et à ne pas faire, comment dire, de se faire des films ou des idées à travers mais même les cartes et les guidances ou à travers ce que les autres vous disent. Donc ici, c'est plus à travers ce que les autres, visiblement, c'est ce qu'on a vu, hein, puisqu'on prend du temps de recul, on se détache un petit peu des autres et de ce que les autres veulent vous enfermer et tout ça dans votre tête. Puis il y a aussi la peur des mensonges, les rancunes, les blablas, les petites histoires, les jugements, les conflits. On vous dit qu'il faut mettre ça au placard hein, pour prendre une nouvelle direction. Mais dans tous les cas, ici, il y a des mises en lumière et des compréhensions par rapport à tout ça. Donc, on va voir ce qu'il en est vraiment. Alors ici, si vous avez peur que en face, on ne veuille pas vous parler, c'est peut-être pas forcément le cas. Bref, voilà. De l'autre côté, on avait aussi le fait de revenir dans le lien, de refaire du travail sur soi. Vous voyez, donc il y a tout ça qui rentre en compte. Donc voilà, on va arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt.